Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, cette vidéo est en français, c'est la version française. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 3 décembre 2023, plusieurs attaques terroristes ont visé le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Malheureusement, pour les voyous, bandits, criminels, mercenaires armés, les trois pays, alliance des États du Sahel, ont donné des bonnes raclées à ces voyous armés-là. L'armée malienne a vraiment écrasé les terroristes comme les mouches. L'armée burkinabé les a écrasés comme les mouches. Au Niger, l'armée nigérienne a neutralisé beaucoup de terroristes. Donc on va vous donner les détails. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre 2023. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, les experts russes, y compris le ministre de la Défense de la Russie, son adjoint, le ministre de l'économie russe et beaucoup d'autres délégations, beaucoup d'experts russes ont rencontré le président Assimi Goïta. La Russie a donné l'assurance totale à l'Alliance des États du Sahel que la Russie va nous aider sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Vraiment, nous sommes très heureux de vous annoncer ces deux bonnes nouvelles, mes chers amis. Allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, concernant la première nouvelle, et avant d'aller avec la première nouvelle, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. La deuxième étape, ça c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? Vous cliquez sur, il y a une petite écriture noire où c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma page. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Que vous soyez au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, sachez que sur ma chaîne YouTube, on fait les vidéos en français et en djoula, bambara. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES, Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, voici la première bonne nouvelle que je vais vous montrer. Écoutons les communiqués. Des centaines de terroristes. Donc, attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, écoutons. Nous vous livrons le contenu de ce communiqué dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les femmes ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 4 postes dans les localités de Labezanga, Gossi, Ombori et Menaka. À Labezanga, les opérations Gossi, Ombori, Labezanga et Menaka. Gossi, Mbori, Labezanga et Menaka. 4 localités. Je vous dis, ce mois de décembre sera un mois très décisif dans l'histoire du Sahel. Vous voyez, il y a des attaques partout au Mali. Malheureusement pour les voyous là, ils sont en train d'échouer. Ils sont en train de faire la même chose. À Djibo, ils ont échoué. Ils ont planifié d'autres attaques au Burkina. Aujourd'hui encore, ils ont échoué. Mes chers amis, vous voyez, les vrais complices contre le Mali sont à Dubaï actuellement. Ils sont en train de chérir le président qui a fait coup d'État au Gabon. Mais quant au président général Tchani, capitaine Ibrahim Traoré, au maréchal Assimi, ils vont dire que ça c'est des coups d'État parce que ça ne va pas à leur faveur. Et bientôt c'est la fin du franc CFA. Bientôt c'est la fin de la France-Afrique. Donc ils sont en train de tout faire. Pendant ce mois de décembre, restons vigilants. Je répète encore, pendant ce mois de décembre, restons vigilants. Restons du tout vigilants. Voilà ce que j'ai à dire à mes frères. Donc, écoutons encore. Nous vous livrons le contenu de ce communiqué dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les femmes ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 4 postes dans les localités de Labezanga, Gossi, Ombori et Menaka. À Labezanga, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite. À Gossi et Tessalit, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects sur les postes FAMA. À Menaka, malgré une concentration importante de combattants terroristes décidés à en découdre avec nos forces, les FAMA leur ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine mise à la disposition de la prévôté pour des enquêtes. Plusieurs véhicules, motos et armes ont été récupérés. Les FAMA rassurent les populations de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire et à permettre la libre circulation des personnes et des biens. Unis, nous vaincrons. Rentrée édition, capsule. Voilà. Ça, c'est le communiqué. Voilà ce qui s'est passé au Mali. Mes chers amis, en ce qui concerne le Burkina Faso,
Les terroristes ont planifié des attaques contre les postes entre Djori et Kaya. Les terroristes ont essayé d'attaquer les convois de l'armée burkinabé. Les vecteurs aériens sont venus tout mettre en œuvre. Mes chers amis, vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Écoutons le cas de Burkina Faso. Escortes et convois logistiques ont été visés par un groupe armé, ce à quoi a répliqué l'armée nationale et vous allez le voir dans les images à suivre. Sur le front de la lutte antiterroriste, plusieurs actions ont été menées sur la quasi-totalité du territoire. Nous suivons le point des actions du jour. Ces dernières heures, plusieurs opérations offensives et défensives ont été menées avec succès. De même, plusieurs escortes logistiques et de ravitaillement des populations ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire national avec succès. Voilà. Ce jour, 3 décembre, les escortes logistiques sur la RN3 se poursuivent pour le bonheur des populations. Justement, c'est ce qui ne plaît pas à ce groupe de criminels qui a décidé une mission funeste ce matin. Ils quittent la zone de Yantega vers Pensa et Fonce 3, destination la RN3. Sous l'œil bienveillant des vecteurs aériens, ils s'approchent dangereusement de la route Kayadori. Ouais. Ils arrivent à Winto Quilga où ils font jonction avec un autre groupe déjà sur place. Donc vous avez vu maintenant, voilà ce qu'ils sont en train de... Donc ils ont planifié ces attaques, c'est-à-dire que en réalité ce qui s'est passé, quelques restes, voilà, dans les séismes, le deuxième, voilà, puis soudain, voilà, les terroristes ont pris les forces sous les arbres et procèdent au dernier réglage. Arrivés à Kinso, les assassins font jonction avec un autre groupe armé. C'est-à-dire que les terroristes étaient en train de se regrouper pour planifier une grande attaque contre les positions de l'armée burkinabé. Donc, les vecteurs aériens étaient en train de les surveiller. Donc, une fois qu'ils ont fini de se regrouper, ils sont rentrés dans la danse. Des opérations aéroterrestres au Mali, au Burkina Faso et au Niger et dans la zone des 3 frontières ont permis d'écraser les mercenaires français. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, voilà, voici les bilans provisoires côté du Mali. Plus de 127 terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Parmi ces 120 terroristes tués, 69 sont de la SEMA. 69 éléments de la SEMA ont été opération et repos éternel. 68 éléments de Iyad Agali de Jenim. Et 3 soldats maliens ont perdu la vie. Voilà ce qu'on a entendu. Il y a les images des morts. Vous voyez, voilà. Il y a beaucoup. Il y a des images que je ne vais vraiment pas montrer. Vraiment, on est très content de vous annoncer. Malheureusement, de notre côté, on est de cœur avec ceux qui sont morts, que la terre leur soit légère. Côté du Mali, hein. Mais ceux qui sont morts côté terroriste, que Dieu les reçoit dans l'enfer. Donc voilà, et un peu ce qui s'est passé. Mes chers amis, allons-y avec la deuxième phase de la vidéo. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, la Russie, la délégation de la Russie a été reçue par le président Maréchal Assimi. Mes chers amis, il y a des grandes surprises et des grandes décisions. Je vais vous montrer les images de la rencontre entre le président. Voilà le vice-ministre de la Défense. Il est à Koulouba au moment où je vous parle. Voici le président Assimi Goïta qui a reçu la délégation de la Russie. Plus le ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara. Et vous voyez, ça c'est des experts russes qui vont nous aider pour notre nouvelle monnaie. Vous voyez ces experts-là, vous voyez leurs photos là. Après, on va montrer le journal parler. Beaucoup d'experts russes sont à Bamako. Ils vont nous aider en ce qui concerne les trafics ferroviaires de Bamako à Gao jusqu'à Kidal. Le train va quitter Bamako jusqu'à Kidal. Il y a des grands projets qui sont en cours. Voilà pourquoi il y a tremblement de terre au niveau de Paris et de la CEDEAO. Ce mois de décembre est un mois décisif dans l'histoire du Sahel. Pendant que les Russes sont en train d'accélérer, et les Russes ont rassuré les autorités maliennes que la Russie va tout faire pour aider l'alliance des États du Sahel. Mes chers amis,
Je vais vous laisser écouter ce qu'ils ont dit. Vraiment, c'est très important. Écoute. Ministérielle de haut niveau de la Fédération de Russie est depuis hier samedi à Bamako, conduite par le vice-ministre russe de l'économie et celui de la défense. Elle a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement malien avant d'être reçue par le président de la transition. Les échanges ont porté sur les questions de défense et de développement. Dans exactement 2 semaines, des experts russes devront se rendre à Bamako pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris de part et d'autre. La rencontre a été suivie par notre reporter Mohamed Diarra. Quelques semaines seulement après la visite d'une forte délégation malienne en Russie, les portes de couloir s'ouvrent à une délégation de haut niveau de la Fédération de Russie, signe du dynamisme d'une coopération mutuellement avantageuse. Au plan de la sécurité, les émissaires du président Voilà, les émissaires du président Poutine se sont réjouis des récents succès engagés par les signe du dynamisme d'une coopération mutuellement avantageuse. Au plan de la sécurité, les émissaires du président Poutine se sont réjouis des récents succès engagés par les FAMA sur les théâtres d'opération, notamment leur rentrée à Kidal. La partie russe salue aussi la création de l'Alliance des États du Sahel et se dit prête à soutenir les pays membres dans leur combat pour la souveraineté. La Russie se dit prête à aider l'Alliance des États du Sahel. Je vais faire un peu de rétro, voilà. La partie russe salue aussi la création de l'Alliance des États du Sahel et se dit prête à soutenir les pays membres dans leur combat pour la souveraineté. Voilà. Avant le palais présidentiel, la délégation russe avait eu une séance de travail avec des membres du gouvernement sur les questions de développement. Cette haute rencontre a permis de faire le point des mémorandums signés entre le Mali et la Fédération de Russie et qui touchent des domaines clés comme l'énergie nucléaire, les infrastructures, le transport, l'approvisionnement du Mali en fertilisants agricoles. Et déjà, des priorités ont été dégagées. Voilà. Ça, c'est le ministre de l'économie. La Fédération de Russie a pris bonne note et a suivi avec beaucoup d'intérêt tous les échanges que nous avons eus. Et cette délégation était là pour confirmer, conforter le peuple malien que la Fédération de Russie sera là pour nous accompagner. Les délais de 2 semaines ont été donnés pour que des délégations russes puissent arriver ici et puissent commencer directement à travailler sur le domaine de l'énergie, parce que nous avons estimé que l'énergie est un problème majeur aujourd'hui. Et une délégation sera là dans les 2 semaines pour évaluer et nous permettre très rapidement de régler toutes les questions liées à la fourniture d'énergie au peuple. Également dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine de la recherche minière et dans le domaine de l'envoi de satellites pour le Mali, pour que nous puissions avoir une couverture totale du pays par Internet, par les réseaux de télécommunications, par le contrôle et pour faire un cadastre lignée. Tout cela, nous allons avoir des délégations qui vont se succéder ici dans les 2 semaines à venir pour que vraiment un coup de fouet puisse être donné à la réalisation de toutes ces infrastructures. Des annonces qui augurent de belles perspectives dans les relations entre le Mali et la Russie dans le respect de la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez ce qui vient de se passer? La Russie n'est pas là uniquement pour le Mali. La Russie est là pour l'Alliance des États du Sahel. Le Mali a ses propres problèmes que la Russie va... Il y aura, comment on appelle là, une collaboration bilatérale entre les 2 pays. Mais aussi la Russie va nous aider pour la création de la nouvelle monnaie et beaucoup d'autres choses pour les... Voilà pourquoi Macron est en train de pousser la CEDEAO. Au même moment où la délégation russe est au Mali pour aider l'Alliance des États du Sahel à accélérer les choses, au même moment, Alassane Dramane Ouattara plus ses amis des autres présidents, les Macky Sall, les Emmanuel Macron, sont en train de prendre le thé à Dubaï, depuis Dubaï. Donc, Alassane Ouattara a quitté en France il n'y a même pas 1 semaine. Voilà, les attaques se multiplient. Je ne dis pas que c'est la faute d'Alassane Ouattara, hein. Mais les attaques se planifient partout, au Mali, au Burkina, au Niger. Tout ça pour mettre pression sur nous, pour montrer qu'ils sont là. Mais le Mali est en train de gagner, le Burkina est en train de gagner et le Niger est en train de gagner. Et la Russie a félicité. La Russie est le seul pays en Europe. La Russie est le seul pays en Europe qui a félicité le Mali d'avoir pris le contrôle total de la ville de Kidal. Aucun pays de la CEDEAO, excepte le Burkina et le Niger, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, je peux oublier.
Mais aucun pays n'a félicité le Mali. On dirait c'est devenu, je ne sais pas, depuis que le Mali a pris Kidal là, c'est devenu, on dirait, quelqu'un a perdu son papa. Tout le monde s'est tué. Tout le monde est froissé. On dirait ils étaient contents quand on tuait les Maliens. Ils étaient contents quand on brûlait nos maisons. Mais Dieu est avec nous. Nous remercions les bons dieux. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Comment on fait l'abonnement? À votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Pour la cloche de notification, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous échapper. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'Alliance des États du Sahel. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.